Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV78, l'essentiel de l'actualité locale et régionale. Tout de suite, les titres de ce mercredi 11 juillet. Les Yvelines ont chaviré hier soir. La France est en finale de la Coupe du Monde de football. Des scènes de liesse dans tout le département et forcément à Saint-Quentin en Yvelines. 1300 personnes ont assisté à la victoire des Bleus face à la Belgique au Palais des Sports d'Elancourt. Nous étions sur place. Les terrains qui les abritent étaient menacés de vente à des privés. Aben et Thiverval-Grignon, 2 gisements de fossiles sont désormais protégés. L'État a pris récemment un arrêté pour préserver ces sites découverts au XVIIIe siècle. Dans les gisements, des restes de mollusques de 45 millions d'années. Et puis 40 ans qu'il n'était pas organisé à Versailles, le bal des pompiers revient dans la cité royale. L'événement se tient ce vendredi à partir de 20h. Nous en parlons avec le commandant Stéphane Boubet et l'adjudant-chef Olivier Morello de la caserne de Versailles. La folie a envahi le pays. 12 ans après, la France est de nouveau en finale de la Coupe du Monde de football. La qualification des Bleus face à la Belgique a été suivie par plus de 19 millions de téléspectateurs tricolores. À Elancourt, 1300 personnes ont vibré à la retransmission de la rencontre organisée au Palais des Sports de la ville. La fête s'est poursuivie tard dans la nuit. Ambiance avec Mélanie Poquet et Mickaël Elmidoro. Ce mardi 10 juillet, les Yvelines ont vécu une nuit de liesse aux 4 coins du département. Des milliers de supporters sont sortis dans la rue pour fêter la qualification de la France pour la finale de la Coupe du Monde. Quelques heures plus tôt, au Palais des Sports d'Elancourt, les gradins avaient pris des allures de mini-stade de France avant le match contre la Belgique. Les 1300 supporters présents dans cette fan zone ont vibré sur chacune des actions du match. À la mi-temps, la Belgique et la France se neutralisent 0-0. Un peu inquiète, mais en même temps, on a nos chances, donc on verra. Ils avaient plein d'opportunités, mais ils les ont toutes ratées. Mais bon, après... Mais bon, j'espère qu'ils vont faire mieux. Je suis sûr qu'ils vont percer la défense et mettre au moins un but. Ce supporter français a été entendu 6 minutes après la reprise. Samuel Umtiti marque 1-0 pour la France. Le Palais des Sports chavire dans le bonheur. L'atmosphère devient de plus en plus tendue au fil des minutes et enfin, c'est la délivrance. La France est en finale de la Coupe du Monde pour la 3e fois de son histoire. On a tremblé, mais je crois qu'on y a cru. On y a cru dès le départ et on a vu que dès qu'on a marqué le premier but, je pense qu'on pouvait même en mettre un deuxième. Je vous rassure, on va ramener la coupe. On la ramène. Des scènes de joie qui se sont poursuivies tout au long de la nuit dans les rues d'Elancourt avec un concert de klaxon de plusieurs heures. Une nuit de fête que les Yvinois espèrent vivre à nouveau ce dimanche 15 juillet avec une victoire lors de la finale. Et la qualification de l'équipe de France pour la finale de ce mondial a forcément suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, notamment des réactions des hommes politiques yvelinois sur Twitter. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a salué un match magnifique et le travail des joueurs, ainsi que celui de Didier Deschamps et son staff. Toute la France est avec vous, assure-t-il. Bravo les Bleus, a tweeté Pierre Bédier, le président du conseil départemental des Yvelines, voit en l'équipe de France un groupe rassemblé, uni, complémentaire et donc efficace. D'autres ont joué la carte de l'humour. Vous le voyez avec ce tweet de l'ancien candidat à la présidentielle, Benoît Hamon, qui a donc tweeté à propos du buteur d'hier soir face à la Belgique, Samuel Umtiti. Le maire de Bois d'Arcy, Philippe Bennassaya, lui, propose une nouvelle version de la devise nationale, liberté, égalité, Bappé. Autre bonne nouvelle, elle a forcément fait moins de bruit. 2 gisements de fossiles vont être sauvegardés, étudiés depuis le XVIIIe siècle à Benne et Thiverval-Grignon. Ils étaient menacés par la vente de terrain à des privés. L'État a finalement pris un arrêté pour les protéger. C'est une première en France. Des gisements qui abritent des mollusques vieux de 45 millions d'années. Regardez ce reportage de Mélanie Poquet et Camille Lambert. Ici, sur le site de Grignon, nous avons les témoins de l'arrivée de la mer à environ, dans le sud du bassin de Paris, à environ 46 millions d'années. C'est ce que l'on peut observer dans cette carrière de Grignon. Les témoins d'une époque où la mer arrivait jusqu'à Paris, ce sont ces fossiles de mollusques. Oursins, nautiles et autres animaux marins aujourd'hui présents dans des régions tropicales. Plus de 800 espèces différentes réunies dans une zone de plus de 33 hectares à Grignon. On va pouvoir les trouver par millions, à partir du moment où on tamise, où on regarde le sol. Il suffit de regarder le sol est pétri de coquillages
qui sont d'une conservation exceptionnelle. Si on se place à l'échelle mondiale, eh bien, on a une faune qui est quasiment parmi les plus riches du monde au niveau de la paléobiodiversité. Un gisement étudié depuis le XVIIIe siècle. Pour préserver ce trésor historique et scientifique, l'État a pris un arrêté de protection du patrimoine géologique pour cette zone et pour une autre de 9 hectares à Benne, une première en France. Ce site qui était au sein de AgroParisTech, donc un domaine de l'État, on a entendu que ce site allait être mis en vente, donc à un privé. Donc ce site, on pensait protégé depuis depuis qu'on connaît en fait l'existence du patrimoine géologique, était menacé puisque ça allait être vendu à un privé. Grâce à l'action de la Direction régionale de l'environnement et de l'énergie et à la Commission régionale du patrimoine géologique, les gisements sont désormais hors de danger. Les scientifiques du monde entier pourront continuer à percer tous leurs secrets. Il n'en existe qu'une poignée en France. Une cryptostation vient d'ouvrir ses portes à Versailles. Ce comptoir permet d'acheter ou de vendre des devises un peu particulières. Ça s'appelle des crypto-monnaies. Leur particularité, elles fonctionnent grâce au réseau informatique et ne peuvent être falsifiées. Les détails dans ce sujet d'Aurélie Ronze et Toukini Rilanto. Vous souhaiteriez acheter combien, s'il vous plaît? Je mets 100 euros, acheter 100 euros. Ça fait 0, je vous dirai ça quand je serai sur les marchés. Premier achat de Bitcoin pour cette cliente. Ouverte fin juin à Versailles, la cryptostation est un comptoir permettant d'acheter ou de vendre plus de 300 crypto-monnaies. Des monnaies virtuelles qui n'existent que sur Internet. La plus emblématique est le Bitcoin. C'est une monnaie qui a été vraiment créée suite à la crise financière de 2009. Manque de confiance en les institutions. Le Bitcoin aujourd'hui est décentralisé. Ça veut dire qu'il n'est régi par aucun État souverain, aucune société, aucune personne. Aujourd'hui, il est possible de payer en Bitcoin sur plusieurs sites internet ou encore dans certains cafés parisiens. Présent sur tous les continents, sa valeur est déterminée par l'offre et la demande et fluctue tous les jours. Lors de notre tournage, il valait un peu plus de 6 700 $. À l'heure d'aujourd'hui, c'est un marché qui se porte très très bien. Nous sommes actuellement, je crois, à 300 milliards de capitalisation boursière pour toutes les crypto-monnaies. Et nous pensons, nous, chez Cryptostation, que ça va aller bien au-dessus de tout ça et que si tout se passe bien, c'est amené à remplacer toutes les applications que vous connaissez aujourd'hui. Normalement, cette technologie devrait disrupter tous ces secteurs dans les 10 ans à venir. Et une transaction, ça se passe comment ? Je trouve vraiment bien d'avoir des personnes physiques en face parce qu'interagir avec son ordinateur et quand on ne comprend pas certaines choses, on n'ose pas franchir le pas alors qu'ici, comme vous avez pu le voir, il y a des gens qui ont franchi le pas tout de suite en fait. Pour acquérir ou vendre des bitcoins chez Cryptostation, il faut être majeur et présenter une pièce d'identité. Il s'est tenu pour la dernière fois le 13 juillet 1978. 40 ans après, le bal des pompiers revient à Versailles. Il se déroule ce vendredi 13 juillet. C'est à partir de 20h à la caserne de Versailles. Pour en parler avec moi en plateau, deux invités. Le commandant Stéphane Boubet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef du centre de secours principal de Versailles. Vous êtes également avec nous en plateau l'adjudant-chef Olivier Morello, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'amicale des sapeurs-pompiers de Versailles, qui est donc à l'origine de ce retour. Il manquait à la Cité Royale, ce bal des pompiers ? Il manquait depuis 40 ans et il est très attendu et très demandé par la population versaillaise. Commandant Boubet, quand l'adjudant-chef est venu vous voir avec ce projet, c'était normal de donner son aval, de faire renaître ce bal des pompiers ? Alors l'adjudant-chef est venu me voir il y a presque 3 ans maintenant pour commencer à relancer l'idée d'un bal organisé par les sapeurs-pompiers de Versailles en collaboration avec la mairie de Versailles, puisque nous sommes bien partenaires sur cet événement. Ça a mérité réflexion, j'étais plutôt favorable, mais j'étais surtout très décidé à ce que tout soit organisé de façon très rigoureuse pour pouvoir bien accueillir l'ensemble des Versaillais et des habitants des communes qui nous entourent. Donc c'est avec un grand plaisir que j'ai validé cette idée, parce que je sais qu'on peut compter dans notre centre de secours sur 130 hommes et femmes prêts à faire tout pour faire plaisir à la population ce soir-là. Quelle importance peut avoir un tel événement ? C'est l'occasion pour nous de recevoir la population versaillaise et aux alentours dans notre caserne, dans un contexte différent que le quotidien de nos interventions, et surtout un moment de tradition et de fête qui manquait à Versailles. Ce qui a rendu possible le retour de cet événement, le commandant Boubet en parlait, c'était le fait que la mairie de Versailles s'associe également à ce projet ? Oui, tout à fait. La mairie de Versailles est co-organisatrice de l'événement. On est bien sur une démarche de bal populaire
Et du coup, quand la dynamique festive et politique est en route, rien n'arrête le projet. Ça sera donc le 13 juillet au soir, ce bal des pompiers. C'est une bonne occasion de fêter finalement le 14 juillet. D'autant, il faut le rappeler, qu'il n'y aura pas de feu d'artifice à Versailles. Donc c'est une occasion de faire la fête à Versailles. Oui, alors il y avait déjà le 13 juillet un bal organisé par les services de la mairie de Versailles. Nous, on souhaitait s'associer parce que les pompiers ne sont pas en dehors de la ville. Les pompiers, en particulier à Versailles, ont la chance d'avoir un centre de secours très actif juste à côté de la mairie. Donc la géographie, en plus, au-delà des excellentes relations qu'on a au quotidien, nous rapprochait de l'équipe municipale qui, effectivement, cette année a fait le choix, pour raison de sécurité, de ne pas organiser, de proposer en tout cas de feu d'artifice ce soir-là. Donc, sans le remplacer, on propose autre chose. On propose un bel événement populaire pour accueillir beaucoup de monde dans notre centre de secours. Vous parlez de l'aspect sécuritaire, justement, ce qui rend possible cet événement, c'est que ça se fasse dans un endroit fermé. La sécurité sera assurée ce soir-là pour le bal des pompiers. Nous allons accueillir les gens dans notre centre de secours, dans la cour qui est devant et dans l'espace très agréable qui est juste derrière la mairie de Versailles. C'est effectivement un peu plus facile à sécuriser, donc c'est bien la mairie qui participe à la sécurisation avec une société privée qui nous accompagne toute cette soirée-là. C'est effectivement un peu plus simple dans cet endroit et avec les conditions d'organisation qui nous ont été imposées. D'ailleurs, la caserne sera réorganisée pour l'événement. Pas de camions qui seront présents sur place, ils seront garés un peu plus bas, c'est ça? Parce qu'il faut le rappeler, les pompiers travaillent ce soir-là. Il y a ce bal, mais oui, bien sûr, les pompiers ne s'arrêtent pas. Les pompiers, c'est bien 24 heures sur 24, c'est bien toute l'année. Et ce soir-là aussi, et peut-être en particulier, parce que ce sont des soirs qui peuvent être très occupés pour nous. En moyenne, les pompiers de Versailles, c'est presque 30 interventions par jour. Donc évidemment, cette nuit-là, on aura des interventions et on s'organiser pour bien sûr rendre le même service à la population que n'importe quel autre soir de l'année. Olivier Morello, revenons à la fête. Elle va durer de 20h jusqu'à 3h du matin. Il y a des groupes de musique et DJ qui sont au programme. Quel est le programme justement de cette soirée ? Alors, deux ambiances différentes tout au long de la soirée. Une première partie de soirée, bal populaire traditionnel très familial, avec une troupe de chanteurs Asylum, avec plusieurs chanteurs et chanteuses sur scène. Et une deuxième partie de soirée un peu plus rythmée, à partir de minuit, avec un jeune artiste qui est en train de monter vraiment de manière très importante et qu'on aura l'occasion de revoir très prochainement, je pense, sur des plateaux télé. C'est Nick Stevenson qui a d'ailleurs déjà fait la première partie de David Guetta, qui est un DJ un peu plus connu. Exactement, et qui, dans son parcours actuel, est en train de gagner beaucoup de premières places de différents festivals. Donc voilà, une belle surprise pour ce bal, que la présence de Nick Stevenson avec nous, et la présence de la bandas Los Quipitos, qui sera là, qui sera très mobile dans la soirée et qui pourra mettre aussi beaucoup d'ambiance. Un entre-deux tours entre la demi-finale et la finale de foot, qui, j'en suis persuadé, du coup sera encore plus festive pour l'événement. Précisons, c'est important, que les bénéfices de cette soirée seront reversés à l'EDP. L'EDP, c'est l'œuvre des pupilles orphelins des sapeurs-pompiers. Oui, tout à fait. Traditionnellement, comme le font nos collègues de Poissy et Montigny et aussi Rambouillet, donc, pour le bal du 13 et 14 juillet, les bénéfices de cette soirée, bien évidemment, seront versés à l'ODP. On y est très attaché. Une question plus pratique pour terminer. Comment fait-on pour participer à ce bal des pompiers à Versailles ? Soit vous pouvez aller sur la page Facebook du bal et vous inscrire pour les préventes. Elle s'affiche actuellement. Il reste encore quelques places. Sinon, on vous donne rendez-vous le soir même à partir de 20h et vous pourrez vous présenter directement à l'accueil. Eh bien, merci à vous deux, commandant Stéphane Boubet, chef du centre de secours principal de Versailles, et à l'adjudant-chef Olivier Morello d'avoir été avec nous, adjudant-chef que je rappelle est le président de l'amicale des sapeurs-pompiers de Versailles. Et ce bal des pompiers de Versailles est donc au programme vendredi à partir de 20h. Plus d'informations sur la page Facebook de l'événement. Et si vous adorez l'ambiance populaire des bals de pompiers, vous pourrez peut-être remettre ça dès le lendemain. Le 14 juillet, jour de fête nationale, les pompiers de Montigny-le-Bretonneux organisent également leur bal. Le rendez-vous est fixé à 19h30 au centre d'incendie et de secours de la ville. L'entrée est de 10 € avec une consommation 8 € si vous prenez une prévente. Encore de la bonne humeur pour refermer cette édition. À la Bergerie nationale de Rambouillet, une dizaine d'enfants a posé bagages et tentes le temps d'une semaine. Ces jeunes participent à un chantier bénévole en aidant à restaurer et à préserver le site. C'est dans le cadre de l'opération nationale du ministère de la Culture, c'est Mon Patrimoine. Une activité pédagogique qui allie ateliers manuels et découverte des lieux. Nicolas Dandry et Nicolas Kirillovitz. Comme s'ils étaient de vrais ouvriers, équipés de gants de protection, ces enfants très organisés déplacent de lourdes pierres. Leur objectif, réussir à bâtir avant la pause déjeuner une spirale aromatique.
Elle est un peu petite, hein. Si t'en trouves des plus grosses, c'est mieux. Les petites, ça sera à la fin. Ils sont au total 12 stagiaires venus de toute la France à participer à ce chantier bénévole sur le site de la Bergerie nationale de Rambouillet. Pour eux, les grandes vacances d'été riment avec préservation du patrimoine. Ça doit rester dans l'histoire de France. Et voilà quoi, faut entretenir ce qu'ils ont construit avant. Moi, ça me fait découvrir des bâtiments, moi, parce que moi, je connais pas trop tous les bâtiments au monde. Les bâtiments, ils sont jolis, ça fait historique. Comme on dirait qu'ils viennent de la préhistoire et qu'on les a refaits. Construite à la fin du XVIIIe siècle, la Bergerie nationale est le lieu idéal pour apprendre les anciennes techniques de chantier comme la maçonnerie ou la taille de pierre, mais aussi pour ces jeunes apprentis découvrir la vie en communauté et partager leur environnement. Et finalement, c'est aussi le vivre ensemble, la vie collective, on fait à manger. Hier après-midi, on est allé à la cueillette pour qu'ils puissent participer à l'élaboration des repas, qu'on découvre ensemble les légumes, qu'on les cuisine. Et en fait, finalement, toutes les activités qu'on avait à l'année, elles nous limitaient sur pouvoir faire l'expérience chantier en général pour les enfants. Les enfants sont en stage jusqu'à la fin de la semaine pour entretenir et embellir le patrimoine rambolitain. Des chantiers dans toute la région sont proposés jusqu'à la fin de l'été. Le 7-8 journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. C'est à revoir sur notre site internet et notre application mobile TV 78. À suivre dans quelques minutes, le dernier numéro de la saison du 7-8 Culture présenté par Mélanie Poquet. Excellente soirée sur TV 78.